Un petit espoir, mais toujours une immense inquiétude pour les 5 passagers du Titan, le petit sous-marin parti explorer l'épave du Titanic. A priori, le français, l'américain, le britannique et les 2 pakistano-britanniques ont encore de l'oxygène jusqu'à demain en milieu de journée. L'espoir est un peu revenu avec les bruits captés la nuit dernière par des avions canadiens. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Où en est-on des recherches ? Alors, les gardes-côtes américains sont en train de faire un point sur la situation. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'au moins 10 navires ont été ou vont être déployés sur la zone de recherche, dont un navire canadien avec un sonar très perfectionné. 4 avions survolent également la zone. Plus de 25 000 km² sont explorés. C'est quasiment la taille de la Bretagne, mais toujours aucune trace du submersible. Les sauveteurs se concentrent bien sûr sur cette zone où des bruits de coups ont été perçus hier par un avion canadien. La marine américaine, elle, continue d'analyser ces sons pour savoir s'il s'agirait de bruits émis par le Titan. L'urgence est absolue, il reste à peine 16 ou 17 heures d'oxygène à bord. Et même si on localise l'engin, il va falloir le remonter. Un navire français de l'Ifremer, l'Atalante, est attendu dans la soirée sur place. Il est équipé d'un robot sous-marin, Victor 6000, capable d'atteindre la profondeur de l'épave du Titanic, et c'est lui qui pourrait faire la différence dans le sauvetage du sous-marin en détresse. La profondeur de 4000 mètres. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, merci. Et plus le temps passe et plus les critiques sur la sécurité du Titan se font jour. L'entreprise OceanGate, dont le directeur est d'ailleurs à bord, aurait commis des négligences dans la conception de l'engin. Un ex-dirigeant avait d'ailleurs été licencié en 2018 après avoir critiqué la sécurité du sous-marin, notamment celle du hublot.